Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre émission reportage VIP spécial Sagadom 2015 qui a lieu du 7 au 9 février 2015 à Paris, porte de la Villette, au Paris Event Center. Ce salon de la gastronomie et de l'outre-mer a été créé cette année pour cette première édition par Babette de Rosière avec l'association Abgast et notre partenaire radio Nice Expo. Ce salon Sagadom 2015 a été instauré sous le haut patronage de monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement, et de madame Pau Langevin, ministre des Outre-mer. Pour Reportage VIP, nos reporters Jean-Louis et Wes étaient présents le 8 février à Paris dans ce salon Sagadom 2015 pour enregistrer les séquences radio de cette émission. Retrouvons donc tout de suite Jean-Louis en duplex avec l'interview du responsable du podium des animations. J'arrive sur le salon de la gastronomie et si vous voulez vous présenter un peu. Voilà, je m'appelle Daniel Mizel et je suis responsable de l'animation pendant la journée sur différents stands. Et après nous faisons un spectacle à la fin de la journée. Aujourd'hui ça va être vers 18h, 19h. Voilà, tout à fait. Et avec le groupe Bayali, on fait une formation de 5 musiciens, journée musique traditionnelle, la biguine, la mazurka, le quadrille, avec des instruments modernes, mais enfin voilà. Oui, tout à fait. Merci, et bonne journée à vous. Voilà, nous sommes donc devant le premier salon de la gastronomie de l'outre-mer, sur le stand du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et de la Forêt, ministère des Outre-mer, qui nous a reçus il y a déjà une petite dizaine de jours pour la conférence de presse de ce salon organisé par Nice Expo. Première organisation à Paris de ce salon qui a déjà été décliné à Nice, mais que nous avons eu l'occasion d'ailleurs de présenter et pour lequel on inaugure une nouvelle place d'exposition, c'est Paris Event qui est là porte de la Villette. C'est un petit peu nouveau pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu qui ouvrira officiellement ses portes en septembre 2014. Alors ce sont des animations tout en musique qui seront présentées tout au long de la journée et là tout de suite d'emblée quand vous rentrez vous êtes sur les stands de la Martinique gourmande, de la Guadeloupe, avec de nombreux producteurs qui sont venus ici présenter leurs produits. C'est un salon qui à Nice a été couvert de succès et je pense que la même chose sera aujourd'hui d'actualité. C'est l'île de la Réunion aussi maintenant sur ce stand avec tout un espace de restaurant aussi, restaurant de Babette de la Rosière, intitulé La cave de Babette, toute ornée de blanc, magnifique, qui est là aussi pour recevoir les convives, de nombreux invités également, et le président d'honneur, il faut rappeler que c'est Joël Robuchon pour cette première édition. Voilà, on revient sur Sagadom, qui est le salon de la gastronomie, et là nous avons une présentation des concours ici. Ils sont là, ils se sont levés de bonne heure ce matin pour un dimanche, mais ils nous font l'amitié d'être avec nous. Je vais vous
qui est chef du ministère des Outre-mer. Nous avons à ses côtés Pierre Degrevergne, qui lui est le chef de la terrasse Mirabeau dans le 16e arrondissement. Et vous les retrouverez tous les deux, alors à 16h pour Marie-Josée et à 17h pour Pierre, dans ce même espace pour des démonstrations. Juste à côté, nous avons Béatrice Fabignon, qui est chef à domicile. À ses côtés, Olivier Streff, consultant culinaire que vous suivez en ce moment même sur Top Chef M6. Jérémy Augereau, qui est agent de chef. Et enfin, Philippe, qui organise tout ce salon de main de maître. Voilà. Allez, c'est le deuxième plat que vous avez eu à déguster. Et on va tout de suite écouter Abdou Fessol. Je vous rappelle qu'il nous vient de Mayotte. Donc Abdou, présentez-vous et puis présentez-nous votre plat. Là, je vais vous présenter mes sautés tuyaux de céleri, poisson et sauté et du sauce chocolat. Merci Abdou, hein, toujours aussi à l'aise dans cet exercice du micro. Heureusement que c'est pas évalué, hein, cette histoire de présentation, parce que sinon c'est toujours un moment plutôt difficile. En tout cas, bravo à tous les deux. Ils sont passés les premiers ce matin et c'est pas facile d'ouvrir le bal. Désormais, on va procéder au nettoyage des box et puis deux autres candidats vont s'installer et envoyer leur plat dans 1 heure. Ils ont 1 heure pour réaliser 3 assiettes à partir d'un panier imposé. Au cours de la journée. Ce panier, ils peuvent utiliser tout ou partie des ingrédients, mais en tout cas, le chocolat et le poulet doivent être travaillés aujourd'hui. Alors à suivre dans les box, nous allons accueillir Nicolas Manet qui nous vient de l'ICFA Restauration Bordeaux en Gironde, ainsi que Lucette Dorville pour la Guadeloupe. Voilà, dès que les box seront prêts, ils prendront place et commenceront à travailler pendant 1 heure. Prochaine sortie de plat, je vous donne rendez-vous dans 1 heure pour apprécier le travail de nos élèves. Voilà, c'est la préparation donc de ce trophée de Babette qui sera remis ce soir à l'occasion de la soirée de gala qui clôturera en musique ce salon qui a eu une grande journée hier, un grand succès avec de nombreux visiteurs pour cette première édition. Sur ce salon, on a aussi d'autres produits que de la gastronomie, on a aussi des cosmétiques. Des produits à base de citron et de safran, beaucoup de choses intéressantes que je découvre en même temps que je déroule ce petit résumé sur ce salon qui vient d'ouvrir pour sa 2e journée. Vous avez également la mairie de Paris qui est très présente sur la représentation outre-mer. Vous savez qu'il y a un carnaval outre-mer qui a lieu aussi chaque année à Paris. On a également beaucoup d'agences de voyage et bien sûr du rhum métis, différents produits, différentes marques, Marie Galante, Letty Punch, voilà, on est dans une ambiance très chaleureuse ici à la Guadeloupe pour voir aussi des fruits d'exception qui sont présentés avec attention, notamment sur la filière de la banane de la Guadeloupe et de la Martinique qui occupe un rôle, vous le savez, majeur dans l'économie globale des deux îles en termes de surface agricole, mais aussi d'emplois qu'elle procure et d'activités qu'elle génère. Ainsi que la ligne de fret des Antilles Métropole dédiée aux bananes, les entreprises locales qui sont là pour aussi travailler les bananes, notamment aussi sur les cosmétiques naturels aux actifs de bananiers. Quand je vous parlais de voyage, il y a aussi tout ce qui est sentier, randonnée, notamment là je suis sur un catalogue sur Saint-François, présenté par l'Office de tourisme de Saint-François. Beaucoup de découvertes aussi de l'île de la Guadeloupe par exemple.
peux vous dire que c'est un salon très plaisant pour ceux qui aiment découvrir beaucoup de couleurs et aussi de nombreux produits, comme ce rhum miel de Marie-Galante ou celui de Sainte-Rose. Alors si vous appréciez Babette de la Rosière, vous avez également aussi de nombreux livres qui sont présentés par elle-même, notamment un livre sur les végétariens, les recettes végétariennes, la bonne cuisine de Babette, le hop en cuisine avec Babette. Voilà beaucoup de livres, mais aussi d'autres livres comme celui de Jean-Charles Bredas, à la recherche des saveurs perdues, illustré par Aline Ravenet avec les textes de Dominique Rabussier chez Orphy par exemple. Voilà, vous voyez que c'est un salon en musique également, beaucoup de musique. Ce début de la matinée, nous allons bien sûr vous amener en voyage en Polynésie française. Là où se trouve ce petit territoire avec cet archipel, cette identité culturelle différente. Les danses que nous allons vous proposer ce matin sont des différentes façons de nouer les paréos, une danse traditionnelle de Tahiti, suivie bien sûr de la danse du Haka, des îles Marquises, le Haka Pati. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'oubliez pas la continuité, bien sûr, sur le fameux tabouret, mais pour le peuple thaïsien, ça s'appelle du Oli Tahiti. Voici différentes façons de nouer les paréos.
Retrouvons maintenant Jean-Louis Ewes en interview avec Anne-Isabelle Lucas sur son stand réunionnais. De la Réunion. Voilà, ça c'est très important. Venez, elle a fait le déplacement. Anne-Isabelle Lucas est là avec nous sur le stand des éditions Orphi. Merci en tout cas. Bonne dédicace. Sur ce bouquin? Oui, bien sûr. Voilà, donc, alors c'est le premier ouvrage consacré à la cuisine végétarienne à La Réunion. Et il y a une multitude de recettes avec les produits donc locaux, mais adaptables aussi partout dans le monde. Quel type de recettes donc, alors ça va de l'entrée jusqu'au dessert, avec des cocktails aussi, du tofu, enfin vraiment végétarien 100%. Voilà, très bien, merci. Donc je vous parlais d'Anne-Isabelle Lucas, c'est elle qui présente donc le titre Cuisine végétarienne de la Réunion. Ça faisait partie de l'éditeur que nous parlions tout à l'heure, Orphi, qui présente aussi de nombreux ouvrages, notamment sur les pains, sur la boulangerie, les traiteurs et la cuisine aussi antillaise. Voilà, vous avez la possibilité aussi de faire dédicacer vos livres. Voilà, et maintenant nous avons aussi Babette qui est arrivée sur le stand de ce salon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, ça vous a plu? On applaudit les danseurs du chant et du Louis. Et on applaudit pour danser les guerriers. Vous voyez qu'il y a une ambiance tonnerre ici. De goyave, comme on mange de la pâte de coin, c'est très bon. Confiture également de tout genre. On retrouve Jean-Louis dans ce duplex au salon Sagadom 2015 pour reportage VIP, en train de faire le tour des différents stands et de déguster les produits locaux. Et ça se voit comme un hectare. Alors, je ne vais plus finir, donc je repasserai mais ce soir. Merci beaucoup. On est sur le stand Rome et Ponche Isotier. Voilà, à venir déguster. Alors, avant la vie de réjouir des visiteurs, je crois que c'est peut-être juste en face du stand de la Réunion et du stand de la Guadeloupe. Voilà, et si vous allez sur le stand de la Guadeloupe, eh bien vous aurez un chapeau à condition d'aller à la Guadeloupe. Alors, on arrive cette fois-ci sur la Casa Francine. Alors voilà, les amis. Et alors ici, on trouve du sorbet coco. Voilà une bonne idée. Vous pouvez me dire ce qu'il y a tout autour là? Alors de la mangue, du melon, de l'ananas, et ça va être séché. Là ça c'est de la pomme de terre séchée sous forme de chips. Et là? Ça c'est de la banane séchée. Ne
podium animation pour se restaurer et se régaler toute la journée. Merci messieurs, bon travail. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous préparez, monsieur, là? De Guyane. Oh, écoutez, rien que le nom est évocateur. Les délices de Guyane, avec de nombreuses choses à déguster aussi sur votre stand, monsieur. Oui, tout à fait. Vous venez découvrir l'ensemble de nos confitures, de nos pâtes de piment, de nos sirops et de nos ponches. Donc, alors vous avez des parfums originaux comme mangue à la passion, banane au miel, banane au rhum. Donc vous venez découvrir toutes ces saveurs, c'est au pas de barre. Eh bien écoutez, bravo. On a aussi quelques boissons. Donc nous avons également des ponches et des sirops de fruits. Et du rhum blanc, je vois, l'or blanc de Guyane. Tout à fait. C'est une cuvée spéciale que l'on a baptisée en blanc en référence à l'or de Guyane. Et bien voilà, une belle cuvée à découvrir sur le stand Les Délices de Guyane pour entre autres déguster l'or blanc de Guyane, les confitures et puis tout un tas de condiments également. Qui propose une gamme à déguster. Une gamme que vous allez m'expliquer. Bonjour. Voilà, beaucoup de confitures, bananes, passion, coco, mangue, ananas. Voilà un petit peu la panoplie des fruits que l'on peut accommoder aussi. Là, je retrouve un guide des bonnes tables, le bois Lélé, une édition de la Martinique qui présente aussi beaucoup de belles choses Avec des spécialités qui sont en train d'être pour vous captiver. Il y aura de très bonnes choses. C'est beaucoup de créativité de l'école vétérinaire. Donc n'hésitez surtout pas à venir. Vous verrez que nous faisons du grand commun. Voilà, tout au long de la journée, on a des animations avec Tatiana, Laurence Delarue et Fabrice Di Falco, qui est là de reste les 3 jours. Et puis on attend dans quelques instants le carnaval de la Martinique dans les allées. Show Tahiti, ballet tahitien, danse folklorique du groupe Délices des îles. Et puis des débats sur notamment l'autosuffisance alimentaire des Outre-mer, utopie ou réalité. Un défilé de mode à 16h40 avec le groupe Délices aussi des îles. Et puis dégustation de rhum et tea punch, un débat du reste sur cela animé par Alexandre Vintier, rédacteur en chef de Rhum Porter et auteur de 101 rhum à découvrir, avec des intervenants comme Christian de Montaguer, rhum et punch de chez Issautier. Voilà, et puis la soirée se terminera avec un concert de Daniel Nissen et son orchestre, le show Tahiti Nuit, ballet tahitien et le groupe toujours Délices des îles danse en temps longtemps. Et l'ouverture, je vous l'ai dit, était avec de la musique que vous entendez un petit peu au fond. On va y retourner vers lui pour cette présentation en musique, cet accueil en musique avec le violoniste Daniel Nissen que vous avez pu entendre sur notre micro de vipradioonline.fr. Nous revenons sur leur petite intervention.
vous l'avez peut-être entendu aussi, Mayotte est présent aussi avec ce monde agricole, puisque on vous a peut-être vous avez peut-être entendu parler de la création d'une mutualité sociale agricole à Mayotte. Eh bien, Mayotte, c'est un monde rural qu'on essaye de relancer également, qui est présent donc ici sur la représentation faite par le ministère de l'Outre-mer et le ministère de l'agronomie. Alors que les chefs, deux nouveaux chefs s'activent là pour une nouvelle recette autour du concours du trophée de Babette de la Rosière et cette organisation Sagasdom. Je vous rappelle que ce salon a été organisé par Nice Expo, notre partenaire de VIPRadioOnline.fr. C'est le cas de dire, il y a le stand des délices de Mac Promo. C'est cette préparation instantanée pour les acras de morue. Bonjour à tous. Ici, nous sommes dans le stand de la Guadeloupe. C'est les délices de Mororo, dans la commune de Mornalo. Alors, nous avons amené la pâte à accra. Une petite invitation se fait rapidement. Il suffit d'ajouter de l'eau et on fait ces petits accra. Voilà. On a déjà de la pâte d'accra. Vous avez également de l'amande amère, du vinaigre de fruits. Et puis de la carambole. Ça va continuer. Vous allez voir, on va vivre une belle journée ici, aujourd'hui dimanche, sur ce salon des Outre-mer. Magnifique. Merci à l'organisatrice de ce grand salon et tous les gens qui sont autour, qui sont formidables. L'association de Nice Expo, tout ce monde. On était en relation de la Guadeloupe ici. J'étais comme si on était tout près. On s'appelait au téléphone. Bonjour, un petit chocolat chaud. Et tout son avec un petit pain. Merci, mesdames. Le message est passé et sera entendu. Vous voyez que les compliments affluent sur ce stand. Pour cette première organisation, un salon complet. Marion nous a expliqué qu'à Nice, lors de la foire exposition, il y avait eu une exposition effectivement de la Guadeloupe l'année dernière, mais que cette année c'est un salon complet avec l'ensemble des d'hommes qui sont présentes ici, y compris la Polynésie française qui est présente avec ses danseuses et orchestres. On a également un très beau stand de fruits tropicaux séchés, vanille Assam, jardeline, toutes sortes de plantes aussi, mango, papaye, rêve, vanille, cannelle bio. Je peux vous dire que les senteurs ici sont très appréciées. On repart également sur du China Shencha bio, de la pêche et joie bio, de la menthe de Marrakech. Beaucoup, vous voyez, quand on dépasse un petit peu les frontières des DOM, mais aussi de la mandarine, pamplemousse, des paradis fruités, du gingembre citronné. Beaucoup de saveurs ici, c'est très intéressant. Après, nous avons les épices également, le cumin, les poivres blancs, beaucoup de choses. Et beaucoup également de commentaires très professionnels sur ces différents produits. Vous pouvez nous proposer un petit peu. Vous avez un petit coach à 5 Dans vos produits. Un petit coach à 5 €. Oui. La planteur à sec. Oui. Après, sinon, les pistations. Le site c'est damoiseau.com. Le site, Spirita. Voilà, toutes les dégustations à voir. Je trouve un moelleux de banane. Et l'eau qui fermente. Il n'y a pas de raisin du tout? Pas de raisin du tout. D'accord. Au ciel,
mondial innovation et été sélectionné parmi 4000 produits et qui s'est représenté au CIAL de 2014 et qui a à nouveau été sélectionné au CIAL Innovation, cette fois parmi 2000 produits du monde entier. On a aussi obtenu le prix Eria Globes, le prix coup de cœur pour ce même produit. Avec un taux d'alcool de 12%, un mélange d'eau de sauce, de bananes des Antilles, c'est ça? Bonne journée. Boisson issue de la fermentation des bananes. Très bien, merci. Merci à vous. Avec le foie gras ou sinon crustacés, fruits de mer, poisson. Voilà. Pour un dessert aussi, pour accompagner un petit dessert aux fruits. Alors, combien la bouteille? 10 €. Voilà, de quoi un petit peu voir ce nouveau produit de la Guadeloupe innovant qui est donc apprécié, je pense, avec un foie gras. Effectivement, ça doit être sympathique, à moins de le prendre avec des crustacés. Pour moi, crustacés est un petit peu sucré comme vin, mais je retiendrai le foie gras. Rejoignons Jean-Louis en interview avec Madame Valérie Pécresse pour parler gastronomie en Île-de-France et avec Monsieur Paul Obadia, directeur général de Nice Expo, pour évoquer ce premier salon Sagadom. Dans ce premier salon, c'est un grand succès pour vous. C'est un très grand succès parce que bonjour, Benoît, Vite Radio 9, Paris et Île-de-France, mais aussi Saint-Laurent-du-Var. Nous avons une petite radio associative, donc ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur ce salon. Ah bah, moi, vous savez que je souhaite que l'Île-de-France devienne la capitale de la gastronomie mondiale. Elle est déjà un petit peu. Oui. On a encore des chefs étoilés qui ont été primés cette année. Elle l'est, mais ce qui est important, c'est que tous les terroirs de France soient représentés et que, évidemment, tous les terroirs mondiaux soient représentés en Île-de-France. Mais ici, on a la gastronomie des Outre-mer qui, à mon avis, fait partie intégrante du patrimoine culturel français. Voilà, on parlait du rhum tout à l'heure, mais les épices, la noix de coco, la banane, tous ces produits qui sont si emblématiques de nos Outre-mer sont en réalité profondément inscrits dans le patrimoine français et je crois que c'est important que nous fassions vivre la gastronomie. C'est un atout économique extraordinaire. Là, on parlait de 45 emplois créés à Alès pour faire des produits bio ultramarins. Voilà, donc c'est grâce à Babette de Rosière, la possibilité de faire vivre l'économie française avec un lien avec les Outre-mer. Voilà, qui elle aussi est en Île-de-France. Voilà, exactement. Parmi les bonnes tables. Merci Monsieur Obadia d'ailleurs d'avoir organisé ce salon. Je pense que c'est très intéressant et je crois qu'il a été très bien accueilli, surtout sur ce nouvel espace qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, nouveau, qui va être inauguré cette année. Exact, on est la 3e manifestation à véritablement utiliser cet espace et c'est bien, ça demande à être un peu plus signalisé, mais c'est très pratique pour tout le monde, quoi. On a tout, on a le RER, le tram, pour décharger les camions, c'est magnifique, c'est un bel endroit. Et donc on pense déjà à la version numéro 2, donc, qui sera annoncée je pense demain, déjà pour voir que ce salon il va s'agrandir. C'est un salon qui est réservé à tous ceux. On va parler de Tahiti tout à l'heure, qui viendrait aussi. Voilà, Tahiti aussi, bien sûr. La première édition, ils ont été un peu pris de court, mais la deuxième, ils seront là. Tahiti et la Nouvelle-Calédonie qui ont eu du mal à être présents. Voilà, donc nous sommes Nice Expo, comme vous savez, vous nous suivez beaucoup sur la manifestation à Nice, mais maintenant Nice Expo. Le salon du chocolat. Le salon du chocolat, tout ça. Donc Nice Expo est à Paris. Donc on reste dans la gastronomie. Toujours. Voilà, bon événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne continuation. À bientôt. Au revoir. Voilà un petit mot de notre partenaire, Monsieur Obadia étant le président de Nice Expo. Alors que les officiels continuent sur la visite de ce salon autour de Babette de la Rosière, viennent voir également le concours qui est présenté ici. Valérie Pécresse sur cet espace des chefs, s'il vous plaît, en compagnie de Paul Obadia, de Babette de Rosière. Nous sommes tous là pour encourager ces jeunes en formation dans toutes les écoles hôtelières, en France, dans les dom-toms et de partout. Hier, ils étaient 10, aujourd'hui, ils ne sont plus que 6 et je vous le dis, demain, ils seront 4. Voilà, un jury d'exception pour
et évidemment encourager nos jeunes. Nous avons avec nous Marie-Josée Le Guen-Geffroy, qui est la chef du ministère des Outre-mer, qui nous fait l'amitié d'être dans le jury. Ah oui. Vous voyez que la région Île-de-France accueille avec plaisir ce salon, un grand salon qui a de multiples partenaires, d'ailleurs il faut le souligner pour cette première édition, une grande confiance donc dans l'organisation. C'est important de le souligner. Et puis on continue, c'est l'heure des cocktails. On peut les boire avec ou sans alcool. On ne poussera pas du tout à la consommation alcoolisée ici sur nos ondes. Mais si vous êtes chez vous, eh bien laissez-vous un petit peu aller, ça fait plaisir. Profitez des saveurs des DOM. Et puis je vous dis à bientôt sur de nouvelles émissions, à la fois de Pressadom et à la fois de vipradioonline.fr pour l'animation de grands événements, de grandes conférences. Vous savez que nous sommes toujours là, présents avec notre petite équipe associative. Voilà, bonne journée à vous. C'était Jean-Louis sur le salon de la gastronomie des Outre-mer organisé par Sagasdom. Et Nice Expo avec Babette de la Rôtière, présidée par Joël Rebuchon. C'est la fin de cette émission radio reportage VIP spécial Sagadom 2015. Merci à Jean-Louis et à Wes qui étaient présents en duplex sur ce salon organisé par Babette de Rosière et notre partenaire associatif Nice Expo. Merci également à toutes les personnes qui ont répondu présents à nos interviews aujourd'hui. À très bientôt sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr pour une nouvelle émission radio. C'était Jérôme en direct et en podcast depuis la régie à Paris.